Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode où aujourd'hui on va interviewer un stagiaire de l'Académie de haute performance. C'est-à-dire qu'on va interviewer quelqu'un qui fait le parcours technicien dépolarisation, donc qui est en train d'apprendre la technique de dépolarisation pour pouvoir la transmettre. Donc vous verrez justement comment c'était avant la dépolarisation et comment c'est maintenant en plein dans le parcours ou juste à la fin du parcours. Donc restez attentifs, on attaque maintenant. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Écoute, merci en tout cas de partager, de faire l'interview aujourd'hui avec moi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Alors, me présenter. Donc, j'ai 36 ans, je suis de l'île de la Réunion. Et en fait, moi, j'ai été attirée par l'Académie de la haute performance, plutôt dans le cadre d'entrepreneuriat. Ok. Parce que je suis thérapeute depuis pas longtemps, depuis 6 mois. Je fais de la psychogénéalogie. Et en fait, j'ai toujours, dans tout mon parcours professionnel, je me suis rendu compte que la ligne conductrice, c'était vraiment le côté recherche de performance, d'efficacité et de challenge personnel. Ok. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été attirée par l'académie. Ouais, et ça, ta formation en psychogénéalogie, c'est ça? C'est ça. Tu l'as faite quand à peu près? Je l'ai faite il y a 1 an. Un an. Et du coup, mais c'est vrai que tout ce qui est transgénérationnel, libération transgénérationnelle, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis plus de 5 ans. Ouais. Et la spiritualité et le développement personnel depuis 20 ans. Ok. Voilà, donc disons c'était quelque chose qui m'appelait, mais vers quoi j'osais pas aller. Et avant, tu travaillais dans quoi? J'étais dans le médico-social. Ok. Mon premier taf, c'était assistante sociale. Ouais. Ensuite, j'ai été coordinatrice d'un dispositif régional au CHU La Réunion. Ok. Ensuite, responsable de formation, ensuite consultante. Et du coup, au final, voilà, c'était toujours en relation avec les autres, mais c'était pas vraiment ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire vraiment la thérapie et puis le côté accompagnement au plus proche de la personne, quoi. Voilà. Ok. Et donc tu as eu cette formation donc, en psychogénéalogie, tu t'es donc lancée à ce moment-là en tant que thérapeute. Oui. Et là, qu'est-ce qui t'a interpellé à l'Académie de haute performance? Qu'est-ce qui t'a fait arrêter En fait, moi, je suis quelqu'un de super carré. Ok. Et j'adore les process. Avant ça, j'étais consultante en gestion de projet, management de projet et management par la qualité. C'est justement la façon de mettre des process en place dans les entreprises. Et du coup, quand j'ai entendu des résultats garantis, un process fiable, reproductible, déjà ça m'a beaucoup attirée. Ouais. Parce que c'est quelque chose que moi je recherche. Même en tant que thérapeute, je vais vraiment mettre en place un process parce que je veux que les gens, quand ils sortent de là, ils aient quelque chose, une transformation à la clé. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'étais attirée par l'académie. Au départ, le côté un peu sportif, vu que c'est pas du tout mon cas, ça m'a un peu rebutée. Et puis au final, quand j'ai échangé du coup avec le commercial, j'ai compris que, en fait, là clairement, je me suis sentie à ma place. J'avais déjà l'émotion qui montait juste en échangeant avec le commercial. Oh, ok. Donc je me suis dit, Anne-Claire, là, tu peux pas faire comme si tu le sens pas, comme si tu le vois pas, ton corps il est en train de parler en fait. Ouais. Donc du coup, voilà, ce qui m'a décidé, on va dire. Ok, bon, top. Alors juste avant d'aller plus loin, je mets juste une parenthèse, on ne garantit pas les résultats aux gens, on leur dit qu'en effet on va avoir des résultats, ça on en est sûr, mais il n'y a pas garantie noir sur blanc. Ou c'est pas garanti, oui, d'accord. Ouais, on ne sait jamais sur quoi on va tomber et même si quand on suit le process à la lettre sur ce type de brocage particulier, on sait qu'on a une très grande probabilité d'obtenir le résultat. Mais on n'est pas non plus dans du 100% sûr. Donc, ceci étant dit, tu as eu l'appel. Comment s'est passé l'appel du coup? Comment s'est passé l'appel? Très facilement, hein, j'ai pris rendez-vous. Ouais. Ensuite, du coup, j'étais contactée par mail et ensuite par WhatsApp. Ouais. Et du coup, je ne sais plus exactement combien de temps ça a duré. Mais un très très bon contact, c'était avec Alex. Ok. Très bon contact. Et en fait, j'avais eu plusieurs appels du genre parce que c'était une période de ma vie où je cherchais vraiment quelque chose pour compléter ma pratique. Donc j'avais eu 2 ou 3 appels dans des choses différentes, l'intelligence émotionnelle, etc. Et à chaque fois, en fait, je m'étais sentie drivée. Ok. Et ça, j'avais vraiment pas apprécié parce que c'était pas ce que je recherchais. Et par contre, là, dans cet appel, je m'étais vraiment sentie écoutée et on m'apportait des réponses, on va dire, concrètes, sans essayer de me vendre à tout prix. Ouais. Et ça aussi, je pense que ça a participé à mon choix, en fait. Ok. Ouais, parce que je me sentais en tant qu'une personne et pas juste en tant qu'un objet qui achète, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est un des mots d'ordre qu'on a dans l'académie, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que cet entretien, que les gens se sentent bien,
et que derrière, si ça se fait pas, qu'ils aient une bonne mémoire de nous et qu'on crée une bonne relation et limite on oriente vers quelqu'un d'autre et des concurrents avec qui on s'entend très bien. Et si ça se fait, tant mieux. Mais dans tous les cas, si ça doit se faire, ça sera. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de vraiment forcer. Même si parfois il y a le prix qui peut arriver, on peut avoir des peurs, etc. Justement, est-ce que toi, au niveau du prix, est-ce que ça t'a freiné? Est-ce que tu... Oui, au niveau du prix, c'était pas forcément évident. Ce qui m'a vraiment aidé, c'était la possibilité d'échelonner. Ouais, ok. Donc ça, c'était vraiment... si j'avais pas pu échelonner, j'aurais pas pu de toute façon. Ouais, ok. Sortir d'un coup, même en 2 ou 3 fois, ça aurait été trop compliqué pour moi. Ouais. Ok, et donc tu as basculé sur le programme, Oui. tu as commencé par Identité gagnante, Oui. comment c'est passé? Alors, Identité gagnante, comment ça s'est passé? Bon, pareil, les choses n'arrivent pas par hasard. Hein. Du coup, je suis tombée sur une coach avec qui c'est très bien passé et qui était un peu très ouverte à mon côté super perché. Okay, Donc, c'était cool. C'était vraiment aussi un de mes questionnements parce que voilà, j'ai le côté très spirituel et j'avais un peu peur, on va dire, de ne pas pouvoir être entendue à ce niveau-là, mais ce n'était pas du tout le cas. Donc Vanessa, elle m'a vraiment mise à l'aise dès le départ et j'ai pu vraiment, si tu veux, zéro censure. Et ça m'a beaucoup aidée dans ce que j'avais besoin de sortir. On va dire que la dépo, moi, qui m'a le plus marquée, mais vraiment, ça m'a bouleversée, c'était la dépo inversée. Ok. Parce que je mettais ma mère sur un piédestal de dingue, parce qu'elle est thérapeute depuis 20 ans, donc je me disais, mais qu'est-ce que j'allais faire derrière elle, quoi. Ça n'avait pas de sens. Ça avait un sens à l'intérieur, mais je ne me sentais pas légitime, justement. Et du coup, celle-là, mais j'ai rigolé du début à la fin. Tellement je lâchais la pression, c'était dingue. Vraiment, à chaque fois que je sortais un truc, je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de sortir, Anne-Claire? Mais je savais que ça faisait écho, tu vois, ça résonnait. Ouais. Et ça, c'était ouf. Et après, tout le process, j'ai adoré. Enfin, toute première dépôt, je me suis dit, purée, dans quoi je me suis embarquée? Ça arrive assez souvent, ça, la première. Ouais, c'était fou. Ouais. Je me suis dit, ouais, j'espère que je vais pas regretter, mais bon, de toute façon, c'est trop tard. C'est pour ça qu'on voilà. dit aux gens, attendez un mois et demi avant de vous faire une opinion. Mais la première séance, ça se peut que soit indigeste. Ouais, c'était... Ça s'est fait quand même, c'était pas genre indigeste, mais je me suis dit, mais je vois pas le rapport. Moi, je vois pas le lien. C'est exactement ce que tu disais. Je vois pas le lien. Et du coup, après la deuxième, du coup, là, j'ai vraiment compris l'impact. Et puis au fur et à mesure, après, c'était... Ouais, après, le puzzle, c'est énorme. Cool. Comment aujourd'hui, donc tu as commencé la formation il y a quelques mois, comment aujourd'hui tu commences déjà, vu que nous, de la formation, on vous demande dès la première session d'accompagner, est-ce que tu as déjà commencé? Est-ce que tu as... Oui, en fait, moi, j'ai déjà bien commencé. J'ai déjà fait à peu près, en tout, des pots inversés, des pots classiques et des pots de la peur. J'en ai déjà fait à peu près une 20aine en tout. Ok, c'est bien, super. Même parce que moi, je suis passionnée. En fait, quand je fais un truc, je vais vraiment à fond, généralement. Donc voilà. Et j'ai eu, on va dire, sur ces 20aines-là, j'en ai eu 2 ou 3 bien compliquées. Donc là, j'étais contente d'être bien drivée dans la formation. Parce qu'en fait, il y a tellement de subtilités qu'on ne se rend pas compte quand on est du côté coaché. Et quand on passe du côté coach, ouais, mais en fait, il y a des subtilités dans la formulation, il y a des subtilités quand les gens te disent un truc, tu as l'impression que ça passe, mais en fait, non. Heureusement, du coup, mon côté thérapeute, c'est que je suis hyper à l'écoute, tu vois, je regarde le non-verbal, etc. Donc ça m'a beaucoup aidée. Mais en même temps, ça pouvait être un peu piégeant, parce que quand tu es thérapeute, tu veux vraiment écouter, entendre, soutenir, tu vois. Et là, le côté où il faut un peu, tu vois, challenger justement, être un peu plus sec. Raconte pas l'histoire. Ma question. J'avais tendance parfois à des réflexes qui revenaient, mais bon, après, là, j'ai pu un peu recadrer et ça, c'est cool. Mais de le pratiquer, au début, les toutes premières, ça m'a vidé quand même. En termes d'énergie, j'étais c'est de la concentration au début. Ouais. Et puis, de ne pas lâcher le truc. De ne pas lâcher le truc, même si ça fait presque 3 heures que tu es dessus. Donc ça, c'était dur. Maintenant, là, ça commence à aller mieux quand même. Ouais, et maintenant, du coup, ça c'est comme tout, plus on pratique, plus ça devient naturel. Tu as vu hier à la session, j'enchaînais tac, tac, tac. Donc hier, au moment où on fait cette vidéo, hier j'étais en séminaire ici avec une 30aine de personnes et puis je le faisais en public sur les gens. Et puis c'était un peu hop, 1, 2, 3, après un autre dans le public. Et c'est vrai qu'au début, tu tiens au process. C'est long, c'est dur, ça met de l'énergie, il y a besoin d'intelligence, d'être disponible mentalement. Et puis après, forcément, on passe en mode automatique comme tout. Et puis on voit vite les patterns, tac, tac, et on peut vite rebondir. Et donc ça pompe beaucoup moins d'énergie. Et aujourd'hui, déjà, est-ce que tu as des premiers résultats avec les gens que tu accompagnes, avec les clients que tu accompagnes? Oui. Alors, une des toutes premières que j'ai accompagnées, bon, j'ai un peu triché, c'est ma mère.
mais qui en plus avait pris une situation sur moi au départ. Donc c'était... Énorme. Ouais, mais ça va, j'ai pu garder la posture. Et la première chose qu'elle a vue après, en fait, c'était vraiment elle a lâché, en fait, elle a plus de 50 ans aujourd'hui, et elle a lâché vraiment une énorme rancune, quoi. Okay. Une énorme rancune qu'elle avait... Contre toi, du coup? Non, la personne de départ, c'était pas moi. Mais la situation de départ, c'était moi. Et du coup, non, c'était pas contre moi. Ouf, ça, je pense que ça aurait été dur à gérer quand même. Mais non, elle a lâché une énorme rancune, et du coup, elle avait le cœur beaucoup plus léger, beaucoup moins de culpabilité. En fait, souvent, ouais, ce que plusieurs personnes m'ont dit, c'était un sentiment de lâcher des culpabilités qui traînent depuis longtemps, et que ça leur donnait un sentiment de liberté et de libération d'énergie. Il y en a un en particulier qui me disait, c'était pas lui qui me l'a dit, parce que lui, peut-être qu'il l'avait pas vu, mais comme je connaissais très bien son père, il m'a dit, en fait, il s'est mis à faire des choses que je lui demande de faire depuis des années. C'est dingue. C'est ça, sorti de la procrastination. Et ça, c'était ouf, quoi. Enfin, franchement, j'étais trop content. C'était un jeune, c'est un jeune toujours de 20 ans, et qui se lançait dans plein de choses, assez challengeantes. Donc du coup, là, il avait vraiment mis des choses en place, choses qu'il ne faisait pas, quoi. Super. Ouais. Et ta maman, que ça fait 20 ans qu'elle fait la thérapie, le fait qu'elle vive ça, elle en a pensé quoi? Alors, le fait qu'elle vive ça, elle était sur le coup. Vraiment, après, à chaud, on va dire, elle était vraiment bouleversée au niveau énergétique. Parce qu'elle est forcément hypersensible à ça. Et aussi, au niveau... elle m'avait dit... au niveau... Un peu comme moi, d'ailleurs, la première chose qu'elle a ressentie, c'est vraiment son cerveau on a l'impression que son cerveau faisait ça. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Comme s'il y avait des connexions qui se faisaient, tu vois. Et elle m'a dit, ça, pour le coup, c'est vraiment... elle n'avait pas trouvé ailleurs. La chose, elle, on peut dire qui lui manquait, c'était comment dire, une sorte d'intégration dans le corps. Elle l'a senti là. Elle l'a senti, mais elle a surtout senti au niveau de son cerveau, mais pas dans la globalité de son corps. Elle m'avait juste dit ça, et après, quelques jours après, comme elle, du coup, elle est là-dedans, parce qu'elle fait une pratique corporelle, comme elle, du coup, elle est là-dedans, ça s'est régulé, en fait. Voilà, donc ça, c'était cool. Et là, on continue, mais j'ai pas encore fait la dépôt inversée sur elle, j'ai hâte. Excellent. Donc, tu as pris ta maman en cobaye et après avoir fait une dépolarisation inversée. Enfin, tu avais fait la dépolarisation inversée. J'avais déjà fini mon coaching à moi. Et ensuite, je me suis autorisée à faire ça avec elle. Tu le vois comment, toi, l'intérêt de faire le coaching sur soi avant de passer sur la partie formation? Indispensable. Franchement, en plus, moi, je m'étais renseignée sur pas mal d'autres écoles de coaching où du coup, tu apprends à coacher, mais tu n'as jamais été coaché. Donc, pour moi, c'était pas du tout cohérent. C'était impossible pour moi. Et le fait, de le faire avant... Tu peux pas faire la dépose si t'as pas fait, tu peux pas toi-même le pratiquer si tu l'as pas expérimenté, c'est pas possible. Pour savoir dans quoi ils sont en train de passer, les résistances dans lesquelles ils sont en train de passer, faut que tu le vives d'abord, c'est obligatoire. C'est ça. Des fois, quand on a des gens qui font de la préparation mentale ou de la PNL depuis des années, ils disent mais non, je veux juste apprendre la technique. Non. Si tu l'as pas vécu. Non. Si tu le vis pas sur soi au quotidien, que tu l'intègres pas, c'est difficile après de le transmettre. Et de comprendre vraiment quoi. Vraiment, parce que par exemple, je me souviens justement, tu vois, dans la dépôt inversée, à un moment donné, on te dit de trouver des moments où la personne ne l'a pas fait. Et moi, c'était tellement polarisé. Genre, je l'entendais me dire ce qu'elle n'avait pas fait, mais j'arrivais pas, je te jure, impossible de remettre un moment concret, tellement elle était là, quoi. Et du coup, heureusement, ma coach, elle m'a bien drivé, j'ai réussi quand même à retrouver un moment, un seul, où elle l'a pas fait, tu vois. Et je me dis, du côté du coach, peut-être ça peut t'agacer si toi tu l'as pas vécu, tu vois, peut-être ça peut te dire, c'est bon, ils exagèrent, enfin je sais pas trop, mais en tout cas, de l'avoir vécu. Maintenant, je sais que quand ils trouvent pas, c'est qu'ils trouvent pas vraiment, tu vois. Ils trouvent vraiment pas. Vraiment pas, il bug, le cerveau il veut pas. C'est ça. Il résiste, il dit non, mais c'est pas possible. C'est ça, donc du coup, ça me permet de mieux accompagner, de rester quand même patiente tout en challengeant, enfin voilà. Ok, moi très bien. Un petit mot à quelqu'un qui regarde qui écoute ce podcast ou qui regarde cette vidéo, un petit mot, quelqu'un qui peut peut-être hésiter, qui s'interroge sur la dépolarisation, sur l'efficacité, sur... si vous hésitez, déjà lisez le livre Identité gagnante, parce que moi j'avais entendu d'abord un podcast, il y avait trop de choses qui faisaient écho, ensuite c'était le livre, et le livre vraiment, ça m'a déjà bouleversée, je l'ai avalé en une nuit, je crois, vraiment. Donc voilà. Et si vous hésitez, prenez un rendez-vous, parce que franchement, le rendez-vous, moi, ça a complètement fait
enfin, ça m'a vraiment fait switcher, je sais pas comment dire, choisir, parce que vraiment, vous avez des réponses concrètes à toutes vos interrogations ou à toutes vos objections. Et le fait d'avoir des réponses concrètes, là, vous avez toutes les clés pour choisir, quoi. Voilà. Ouais, cool. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour un partage d'expérience. Pensez, selon la plateforme sur laquelle vous regardez, à mettre un petit pouce si vous avez aimé cet épisode, ou alors une note si vous écoutez en format podcast. Et aussi, vous avez le droit, justement, on en parlait, à prendre un entretien offert avec un membre de l'équipe où là, vous pourrez vous sentir vraiment écouté. On va prendre votre projet, regarder si ça match ou pas avec nous ce que l'on fait. Et puis si ça match, go dans l'aventure.